tous, je reviens avec une nouvelle vidéo pour crash tester ces deux palettes-ci que m'avait envoyé Delphine. Tu regardes cette vidéo ma belle, je te fais de gros bisous. Voilà ces deux palettes-ci que je ne trouvais pas chez Action. Donc on va commencer donc par la palette, c'est la numéro 5, elles ont des numéros, je suis en train de penser. La 5 Color Palette de concealer et bronzer. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas du tout encore testé. On va faire ça en vidéo. Le miroir, j'ai enlevé le film, il est plutôt top. Il n'est pas du tout déformant. Donc c'est parti. J'enlève le petit scotch. Et en même temps, je vais peut-être utiliser le petit pinceau pour voir, pour la lighter, pour voir ce que ça donne, tout simplement. Donc, je vais prendre... Alors, le concealer, je ne sais pas si je le prélève. Alors déjà, je vous montre la palette. Je vais utiliser la première couleur, vu que j'ai la peau claire. Je pense que je vais le prendre avec le Beauty Blender. Donc, c'est parti. Donc voilà comment ça se présente. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Je l'applique au niveau des yeux. Ah, si le miroir, j'avais pas fait attention, il est légèrement déformant. Mais bon, pour faire le crash test, je pense que ça ira. Vous voyez. Ça a l'air plutôt couvrant. J'essaie de tapoter. Je vais en mettre au niveau des ailes du nez. Alors bien évidemment, je n'ai pas fait mon teint, j'ai juste maquillé mes yeux avec la palette Chocolate Bonbon de Too Faced. Donc comme vous voyez, c'est assez compact, assez épais. Ça a l'air d'être plutôt couvrant. Moi, je l'utilise à l'éponge. Vous pouvez peut-être prélever au doigt, tout simplement. J'essaie d'en remettre un petit peu. Je pense que là, c'est la bonne couleur pour ma carnation. J'en mets un peu sur les imperfections. Ouais, vous voyez, c'est relativement couvrant, hein. À la limite, vous pouvez laisser ça comme ça, mettre de la poudre. Moi, je trouve que c'est plutôt top. Ça efface pas totalement les cernes, mais je trouve que la matière est plutôt couvrante. Elle s'étale bien. Il y a une petite odeur sucrée. C'est assez agréable. Donc voilà ce que ça donne. Donc plutôt top, hein. Enfin moi personnellement j'aime bien. À moins d'avoir des grosses imperfections, ce ne sera pas assez couvrant pour vous. Les cernes, ouais, ça a l'air quand même... c'est pas non plus une couvrance de folie, mais moi je trouve que c'est plutôt bien. Donc voici pour le premier petit crash test. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pinceau comme ceci pour pour faire le crash test avec le bronzer. Je vais utiliser cette couleur-ci. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est un petit peu poudreux, donc il faut tapoter. Ça a l'air d'être la bonne couleur pour ma carnation. Alors c'est surtout pour les peaux claires à médium, hein, ce genre de palette.
C'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant avec le miroir déformant. J'aime bien l'odeur. Hein. J'en mets sur le front pour réchauffer un petit peu tout ça. Non, ça fait pas du tout orange. Je vais rappliquer pour creuser un petit peu la couleur la plus foncée. Juste là. Je sais pas si on verra bien. Bon, j'ai fait quelque chose de discret. Un petit peu sur les arêtes du nez pour essayer de l'affiner un petit peu. Voilà ce que ça donne. J'en ai pas mis beaucoup non plus. Hein. C'est un petit peu poudreux mais assez pigmenté. Pour redessiner un peu l'ovale du visage. Bah écoutez, moi personnellement, je suis assez contente de cette palette. Vous voyez. La pigmentation est plutôt au rendez-vous. Je voulais utiliser le pinceau, mais non, c'est pas, il n'y a pas de highlighter dedans. Donc franchement, là par contre, le pinceau, je verrai pas trop à quoi il servirait. Ah, peut-être à faire les arrêts du nez. On va peut-être essayer. Je prends la couleur la plus claire. Je viens déjà d'appliquer la couleur la plus foncée. Non, le pinceau, par contre, il n'est pas top. Hein. Non, ça c'est vraiment pas gardé. Vous voyez, il n'est pas fourni. C'est pas régulier. Les poils ne sont pas réguliers. Donc ça, par contre, le pinceau, non, il n'est pas top du tout. Ou peut-être en le lavant, il va peut-être reprendre une forme un peu plus correcte. Non, le pinceau, par contre, non, il n'est pas top du tout. Hein. Pinceau, non. Je ne vais pas le garder, je pense. Et voilà ce que ça donne déjà pour cette petite palette qui est assez sympa, je trouve. Je vais essayer de vous rapprocher pour vous faire voir l'anti-cerne déjà. Vous voyez, ça couvre plutôt pas mal. Et le bronzer, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette petite palette. L'odeur est relativement agréable. Ça sent vraiment très très bon. Donc, je suis plutôt satisfaite de cette palette. Elle est assez complète, mais c'est surtout pour les peaux claires. Hein. Si vous avez une peau mate, même très mate, ou voire beaucoup plus mate, elle ne sera pas faite pour vous. Bon, seul petit bémol, c'est le pinceau qui est vraiment pas terrible du tout. Je pense qu'on peut voir. Hein. Je ne vais pas le garder. Bon, c'est le genre de pinceau... Et le miroir qui est légèrement déformant, c'est un peu comme les palettes de chez Bis Maquillage. Mais sinon, point de vue texture des concealers et de la poudre, bon c'est légèrement poudreux, les bronzers sont légèrement poudreux. Mais je trouve que c'est une palette bien sympa. Vous voyez, vous pouvez même mélanger les deux. Ce que j'ai un peu fait sur les arêtes du nez. Vous avez le choix en concealer. Le packaging est plutôt sympa. Hein. Voilà, bon, à part le miroir qui est légèrement déformant, mais sinon, je valide cette palette, elle est vraiment top, hein, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais faire un deuxième petit crash test. C'est celle-ci, c'est la Magnificent Lipstick, la numéro 12, Color Palette. Voilà, ce sont comme des glosses. J'avais amené mon petit pinceau de chez Yves Rocher, mais je suis en train de penser qu'il y a un petit pinceau... de chez Action, on va le tester. Je vais tester le pinceau. Voilà, j'ai enlevé le petit plastique. Donc ça se présente comme ceci. Le pinceau est à double embout comme cela. Voilà, bon il a l'air un petit peu sec, on va tester quand même.
Je vais prendre la couleur... moi, je prends la couleur rouge. Voilà, celle-ci. Et on va tester. Ah oui, c'est plutôt une sorte de gloss, hein. Ça se voit bien quand on prélève. C'est pas un rouge à lèvres, c'est bien un gloss. Donc je vais essayer de faire... Par contre, le pinceau est un petit peu rigide. Je crois que je vais plutôt utiliser celui de chez Yves Rocher. Le pinceau est pas terrible. Je vais utiliser le mien. Parce qu'il est quand même sec. Je trouve qu'il est vraiment très sec. Vous voyez, celui-ci, l'embout est pas du tout pareil. Donc, je vais plutôt prendre ce pinceau-ci. Du coup, j'ai légèrement dépassé. Heureusement, j'ai un petit coton-tige. Donc oui, c'est plutôt ce que je pensais, un aspect gloss, mais moi j'aime bien. Ah, il a une bonne odeur. Il ressemble un peu à l'odeur de la palette que je vous ai montré avant de concealer et bronzer. Je trouve que c'est quand même assez pigmenté hein, pour des glosses. J'essaie de tapoter. Moi personnellement, je pense que c'est quand même mieux de l'appliquer au doigt. Et avec un pinceau à lèvres, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vous montre. Je vous montre le résultat. C'est pas trop collant, voyez. Bon, la couleur est quand même pas mal pigmentée. Enfin pour moi, pour mon goût à moi. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai utilisé cette couleur-ci. Vous voyez, hein. C'est bien ce que je pensais, ce sont des glosses. Et pour des glosses, je trouve que c'est relativement bien pigmenté. C'est pas collant, vous voyez, ça fait pas... je sais pas comment vous expliquer, vraiment très collant, vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, je suis plutôt contente de cette petite palette. Je valide aussi, après, il faut aimer tout ce qui est gloss. Voilà, point de vue packaging, c'est plutôt top aussi. Je trouve qu'elle est plutôt bien pigmentée. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir non plus beaucoup de produits à l'intérieur. Mais bon, elle est plutôt bien. Par contre, le pinceau, non, c'est vraiment trop rêche. Je me suis dit peut-être pour faire le contour des lèvres, ce sera plutôt bien. Mais je pense pas le garder, ce pinceau-ci. Non, regardez, je vais essayer de vous faire voir. C'est beaucoup trop rêche. Non. Non, par contre, le pinceau, non. Le pinceau, je ne vais pas du tout le garder. Je ne vous le conseille pas du tout. Il vaut mieux avoir... bon, moi, j'avais ce pinceau-ci pour les lèvres de chez Yves Rocher, hein, qui est plus souple, comme je vous ai montré. Mais le pinceau dans la palette, que ce soit le pinceau des blushs, comme vous voyez, il y a même un trou au milieu. Ça n'a pas l'air d'être bien fourni. Enfin, pas pour les blushs, pour le bronzer. Un petit pinceau comme ceci, on voit que là, il y a des poils plus courts au milieu. Ou le pinceau des lèvres qui est vraiment, comme je vous ai montré, tout dur, vous voyez. Tout sec, tout dur. Je ne vous les conseille pas du tout. Je vous conseille d'utiliser vos propres pinceaux. Mais sinon, la qualité des deux palettes, franchement, c'est de la bombe. Pour 2,99 €, je vous les recommande vraiment. Moi, je suis vraiment très contente. Je suis surtout surprise par le gloss.
Ça colle pas du tout. Et la couleur, ça va quand même. Hein. Enfin là, on a plutôt l'impression que ça tire un peu sur le orange. Mais j'aime beaucoup la couleur. Moi, je suis très très contente de ces deux palettes. Bon, à part les petits pinceaux. Mais bon, on a tous à peu près nos pinceaux. Ou même, on peut l'appliquer au doigt. Hein, c'est plus rapide. Et ben voici mon avis sur ces deux petites palettes-ci qui sont vraiment trop trop belles. Et je remercie Delphine de me les avoir trouvées. Je suis très très contente. Vraiment contente de ces petites merveilles. Si vous aimez les glosses, vous pouvez toujours la prendre. Et celle-ci, pour le concealer et le bronzer, je vous remonte de plus près. Vous voyez, ça couvre quand même pas mal. Hein. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon après, si vous voulez un effet un peu plus... vraiment plus couvrant, elle sera peut-être pas faite pour vous, mais si vous voulez quelque chose de moyennement couvrant, pour une couvrance moyenne, je vous la recommande. Et si vous aimez les glosses comme moi, bah, je vous recommande aussi cette palette-ci. Et ben voilà ma vidéo crash test de ces deux petites palettes-ci, qui sont vraiment de superbes découvertes. Et fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous. Bye bye.